Découvrons maintenant un lieu unique dans le sud de la France et un artiste qui se fond dans la nature, le sculpteur italien Giuseppe Pennone. Il avait dispersé, on s'en souvient, ces arbres géants, décharnés, minéraux dans le parc de Versailles. Eh bien, il s'expose aujourd'hui au château Lacoste, site redessiné d'ailleurs par l'architecte Renzo Piano. Sabrine Casbaoui s'y est rendue. À quelques encablures d'Aix-en-Provence, le domaine viticole du château Lacoste s'est transformé en écrin pour les artistes. Des pavillons signés par des architectes stars comme Frank Gehry, Tadao Ando ou encore Renzo Piano y ont poussé comme des champignons, tandis que des œuvres des plus grands artistes modernes et contemporains comme Louise Bourgeois, Alexander Calder ou encore Tunga y ont été disséminées parmi les vignes. Aujourd'hui, le château Lacoste accueille l'italien Giuseppe Pennone. Souvenez-vous, en 2013, les œuvres monumentales du sculpteur avaient occupé les jardins d'un autre château, Versailles. Des arbres en bronze, des pierres comme extraites de la montagne et des marbres rendus vivants, le travail de Giuseppe Pennone ne cesse de s'interroger sur les liens entre l'homme et la nature. Moi, je pars du principe que l'homme est nature et tout ce qu'on fait, c'est naturel, même les choses pires. Un ancrage à la nature qui lui vient de sa terre natale, l'Italie. Je suis né dans un village qui est dans le Piémont, mais sur le confin avec la Ligurie. C'est un village de montagne. Une chose qu'on fait dans les régions de montagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, on doit préserver le terrain pour l'agriculture. Alors, il y a des terrassements qui sont faits. Ils doivent piocher et tirer la terre vers la montagne. Si on pioche la terre, on fait une intervention dans le sol. Et ça, on peut dire que c'est un geste de sculpture, comme chaque mouvement. Au château Lacoste, Giuseppe Pennone présente pour la première fois une sculpture à la frontière du visible, 2 grains de sable, intitulée Essere Vento, c'est-à-dire être vent. J'avais fait dans les années 80, début des années 80, une œuvre qui était... j'avais pris une pierre dans la rivière et j'avais remonté le cours du fleuve jusqu'où il y avait une carrière de la même qualité de pierre. Et j'ai pris un bloc et j'ai répété la pierre du fleuve. Une œuvre intitulée Essere Fiume, autrement dit être fleuve. L'homme qui fait une sculpture travaille sur cette matière comme le fleuve travaille sur la pierre du fleuve. Et après, j'avais comme imagination, c'était de dire, mais ça serait fantastique, extraordinaire d'arriver à faire ça sur un grain de sable. 3 ans de recherche en collaboration avec des laboratoires du CNRS et l'Université de Grenoble lui ont permis de réaliser son rêve. Reproduire un grain de sable ou la pierre d'un fleuve, 2 gestes emblématiques du travail de Giuseppe Pennone, qui depuis le début de sa carrière à la fin des années 60, questionne les formes produites par la nature. Parmi elles, l'arbre. L'arbre, c'est une forme qui m'a toujours fasciné parce que c'est un élément vivant qui fige dans sa structure son existence, la mémoire de son existence. Tous les branches, tous les bourgeons, tous les feuilles sont des éléments qui vont déterminer la forme de l'arbre et qui sont essentiels à son existence. C'est un peu ça l'arbre. Alors c'est une sculpture qui est parfaite. Figer la mémoire des choses, mais sans cesser de prendre en compte leur état transitoire. Le sculpteur explore ainsi le rapport au temps. Pour cela, le choix des matériaux et leur métamorphose naturelle fait partie intégrante de son travail. Exemple avec les grains de sable Essere Vento. Pour Essere Vento, il est posé sur un tronc fossile qui a environ 100 millions d'années. C'était du végétal qui est devenu minéral, c'est du silice, qui va redevenir sable. C'est comme un cycle qui continue. C'est pour ça que j'ai choisi d'exposer les 2 grains de sable sur le tronc fossile.